Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale et relationnelle du mois d'octobre. Comme tous les mois, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter et confirmer les informations. Vous pouvez également écouter ceux de votre partenaire amoureux afin de confronter les messages. Je vous remercie de votre bienveillance, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Alors les béliers, nous allons explorer ensemble les messages concernant votre domaine relationnel et personnel pour le mois d'octobre. Je vous invite bien sûr, si vous le souhaitez, à regarder également la guidance générale. Vous aurez toute la playlist en barre d'infos. Alors on va commencer avec l'oracle message de ton cœur pour aller voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là justement. Côté relationnel, émotionnel, vos sentiments, votre état d'esprit. Et vous avez la carte de la gratitude, des gratitudes même. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Alors vous êtes peut-être dans une période durant laquelle effectivement vous avez du mal à voir le côté positif des choses. Votre esprit, vos pensées sont tournées vers le manque, vers la frustration, vers tout ce que vous n'avez plus, ce que vous avez perdu, vers le gâchis. Et là, cette carte, elle sort pour vous dire, porte ton attention sur les choses que tu aimes, sur les choses que tu as dans ta vie et pour lesquelles tu peux remercier. Et remercier aussi les gens qui sont présents, au lieu de maudire ceux qui ne sont plus là, ceux qui t'ont fait du mal, etc. Donc c'est un autre état d'esprit ici qu'on vous invite à adopter, peut-être à relever un petit peu la tête et à regarder le positif dans la situation. Donc là, on vous invite à faire cet exercice de choisir 3 gratitudes de ces dernières 24 heures par exemple. Alors on va prendre un autre message de cet oracle. Et vous avez la nature, aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier et te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Donc je pense que, vous voyez, il y a aussi cette notion de ne pas prendre suffisamment de plaisir pour soi, de temps pour soi, de prendre soin de son corps, de ses besoins. On se néglige quelque part d'une manière ou d'une autre. Et là, on a besoin de revenir à ça, à s'honorer, à s'aimer. Ça peut être en amour aussi, où on s'oublie. On peut être dans l'auto-sabotage, dans le sacrifice. Là, la nature vous appelle au repos, au ressourcement. Vous êtes peut-être vidé, fatigué. Besoin de temps pour vous. On va prendre un dernier message avec cet oracle. Et vous avez la médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Il y a un déséquilibre. Alors ce déséquilibre, il vient de l'émotionnel et ensuite il se transcrit dans le corps. Donc quand on a un mal-être émotionnel, des guérures non guéries, des émotions aussi qu'on garde en soi, qu'on n'exprime pas, qu'on réprime, ça s'imprègne dans le corps. Donc là, la médecine vous dit qu'il y a quelque chose que vous devez écouter et il y a une nouvelle routine à adopter concernant 3 gestes du quotidien, 3 actions que vous faites pour rééquilibrer, pour réharmoniser finalement votre espace vital. Alors ça peut être diminuer le café, diminuer la cigarette, se coucher plus tôt, limiter les écrans, consommer moins de sel, etc. Voilà, ce sont des exemples, c'est très bateau ce que je vous dis, mais voyez par rapport à votre rythme, comment vous pourriez justement améliorer ça, parce que ça peut vous paraître anecdotique ce que je vous dis, mais en réalité c'est une notion d'amour de soi. Et quand on commence à changer des petites choses comme ça dans son alimentation, dans son hygiène de vie, on voit l'impact énergétique. Et cet impact énergétique, il imprègne un petit peu tous les pans de votre vie. Vous avez tout de suite ensuite beaucoup plus de force pour faire face au quotidien, gérer l'émotionnel, on gère mieux les frustrations, les impatiences, on tombe moins vite dans la colère, etc. Donc il y a tout un équilibre qui se fait. Donc c'est très intéressant d'observer ça dans sa vie. Oui, on vous rappelle votre grande sensibilité ici au dos. Alors, on va prendre d'autres cartes. On va commencer par celui-ci. On va travailler avec l'énergie des fleurs pour voir les messages pour vous.
Ici, on nous parle d'innocence, de sensation, de grandeur, de pureté. Vous avez également le mariage, la sincérité. Et vous avez le trèfle, le doute, l'incertitude. J'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un lien. Est-ce que cette personne est sincère avec moi? Vous doutez beaucoup, vous pouvez beaucoup vous retrancher en fait dans des questions par peur de vous faire avoir, par peur d'être trompé, d'être malmené, sans doute vous l'avez été précédemment. On voit que vous aspirez à une certaine sincérité, à un amour pur, et ce que vous expérimentez dans la matière ne correspond sans doute pas à vos espérances. Donc là, il y a une forme de différence qui peut créer une frustration entre vos attentes et ce que vous vivez dans la matière. Parce qu'il y a une forme d'idéalisme, de romantisme, de vue, en fait, de vision parfaite de la relation qui n'est pas forcément ce que vous vivez concrètement dans la matière. Donc là, il y a une part de vous qui rêve, qui est amoureuse, qui a des envies, des ambitions, et en même temps, vous vous confrontez à une réalité où il y a un décalage. Alors, vous pouvez effectivement ressentir une grande sensibilité par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, et du coup, votre cœur d'enfant, votre cœur innocent, votre insouciance fait que ça vous blesse beaucoup, parce que vous attendez à ce que les gens aient le même état d'esprit que vous, et puis vous vous confrontez à des gens qui en fait prennent beaucoup, vous vampirisent beaucoup, sont pas forcément sincères, etc. Donc là, il y a une grande sensibilité en vous, une grande candeur, je dirais, qui se confronte à quelque chose de très différent dans le monde de la matière, et ça crée chez vous une certaine forme de méfiance, ça crée chez vous beaucoup de doutes et d'incertitudes surtout. Alors on va continuer, on va aller voir avec d'autres cartes. Vous voyez, on retrouve ce romantisme ici, ce besoin de douceur, de créer une ambiance amoureuse, de cocooning. Et on a l'amour de soi qui ressort encore. Je ne suis pas étonnée parce que on le ressentait ici que vous aviez besoin vraiment de prendre soin de vous avant tout, de vous donner de l'amour. Et que tant qu'il y a quelque chose en vous qui ne sera pas guéri, tant que vous ne vous accepterez pas avec vos émotions, avec vos parts d'ombre, ça peut être aussi physiquement, dans vos complexes, dans tout ce que vous n'aimez pas chez vous, vos insécurités finalement, et votre relationnel sera compliqué. Et je ressens vraiment une grande sensibilité. Et là, il y aurait un piège à tomber dans cet excès justement d'idéalisation de quelqu'un, mettre quelqu'un sur un piédestal, beaucoup se perdre en illusion ou idéaliser l'amour en fait. Ici, il y a vraiment cette notion-là, que vous devez vraiment faire attention à ça, à rien idéaliser. Et sans doute à vous donner ce que vous attendez de l'amour et de la relation. Ça peut être une bonne réflexion de se poser la question, qu'est-ce que j'attends des autres? Qu'est-ce que j'attends de mon partenaire? Et pourquoi est-ce que je pourrais pas me le donner moi-même finalement, cet amour-là? C'est avant tout se donner cet amour-là. Et ça peut être vraiment ça qui pourrait vous aider ce mois-ci. Après, il y a une invitation aussi à faire attention à ne pas retomber dans certains schémas. Parce que là, on vous dit attention, il ne faut pas y aller. Donc, il pourrait aussi y avoir ce piège de trop faire confiance, justement, d'être trop naïf, trop naïve, par rapport à quelqu'un qui pourrait se jouer de votre côté, justement, sensible et romantique, pour vous manipuler en quelque sorte, pour vous faire croire à quelque chose qui ne serait pas vrai. Donc là, on vous dit attention, ne vous faites pas avoir encore une fois. Et c'est pas forcément que dans le domaine amoureux, c'est dans tous les domaines de votre vie. Et ça peut être aussi une forme de manipulation familiale. Après, il y a peut-être pour certains, et notamment ceux qui sont parents, cette notion d'être écrasé un petit peu par la routine, par le train-train, par l'organisation avec les enfants, etc. Et on s'oublie là-dedans. Et on a peut-être des couples qui ont besoin justement de se retrouver, de vivre comme une petite parenthèse aussi. Il y a un poids familial ici, il y a quelque chose qui est en lien avec ça. Alors, on va voir avec d'autres cartes.
Oui, ça me confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette notion que quelqu'un ici joue un rôle, joue un jeu, et il se peut que, voilà, il y a quelque chose un petit peu à creuser par rapport à quelqu'un qui séduit beaucoup, qui parle bien, voilà, qui arrive à ses fins un petit peu comme ça, mais qui cache un peu son jeu. Ou alors, c'est vous qui n'arrivez pas à déterminer, à lire au travers de quelqu'un. Et vous avez besoin d'être complètement en confiance pour vous investir. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut être vous qui mettez des barrières en amour, en amitié, peu importe. Vous ne vous montrez pas complètement pleinement parce que c'est une forme de stratégie. Il y a quelque chose chez vous que vous protégez ou parce que c'est une façon aussi de porter un masque, de porter un voile pour correspondre à quelque chose peut-être comme une envie de plaire. C'est toujours dans cette notion de s'aimer, de s'accepter. Acceptez-vous comme vous êtes, les autres le feront également. Les autres vous respecteront. Donc là, on a peut-être aussi des doutes vis-à-vis de la sincérité, de l'honnêteté d'une personne. On voit qu'on réfléchit beaucoup. On voit qu'il vous manque aussi de l'information. C'est quand même important de creuser quelque chose parce que ce renard, ça peut être vous qui devez effectivement qui cachez quelque chose, qui cachez votre véritable nature, qui cachez votre peine. Vous pouvez porter en société comme un masque, un rôle, une personnalité qui n'est pas vous. Et ça, c'est pesant. On fait semblant d'être quelqu'un que nous ne sommes pas. On fait semblant de rire, de sourire, etc. On fait semblant aussi pour s'adapter, pour être accepté dans certains cas. Mais il y a aussi quelqu'un qui peut user un petit peu de ses talents de magicien, je dirais, pour dissimuler quelque chose. Donc soyez vigilants. Au dos, on a quand même la faux, donc ça signifie qu'il peut y avoir effectivement quelque chose de blessant que l'on découvre au sujet de quelqu'un, mais ça peut être aussi cette notion de paroles blessantes. Il peut y avoir eu des blessures ici, encore une fois, que vous devez guérir. Oui, on a le cercueil derrière. Donc on peut avoir ici des personnes qui ont vécu un événement difficile. On peut avoir vécu la perte d'une grossesse, ça peut être ça peut être une fausse couche, ça peut être une rupture, quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez aimé, en tout cas une évolution, quelque chose qui est tombé un petit peu à l'eau. Je dirais une grande déception. Et ça peut être encore ça qui provoque chez vous cette difficulté aujourd'hui. Alors, on va prendre une autre carte pour voir un petit peu l'évolution. Vous avez l'expansion. Donc là, l'invitation, c'est à vous extraire de ça. C'est à exprimer qui vous êtes réellement. C'est à exprimer votre véritable nature. C'est vous focaliser sur cette part de vous qui appelle. Il y a une part de vous qui appelle à s'exprimer, qui est réprimée, qu'il est important d'écouter. L'expansion, c'est vous lancer dans le développement de quelque chose. Donc, il y a un investissement à donner. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment centré sur vous. Qu'il y a une part de vous qui doit s'exprimer. Indépendamment du couple et de la famille, c'est vraiment vous que ça concerne. Le magnétisme. Alors le magnétisme, il vous rappelle que si vous souhaitez attirer justement la bonne personne ou attirer un meilleur environnement relationnel, il va être important de travailler sur vous parce que c'est comme s'il y avait une forme de résonance avec ce que vous vivez à l'intérieur. Donc là, le magnétisme vous dit, si tu en as assez d'attirer à toi les gens jaloux, les gens en colère, les personnes qui ne souhaitent pas s'investir sentimentalement, il va falloir travailler sur cette part de toi qui peut-être se dit, je ne le mérite pas. Je ne mérite pas telle chose, ou j'ai de la colère en moi et j'attire ça en moi. J'ai de la jalousie en moi, il y a une part de frustration et du coup j'attire à moi ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un changement énergétique en vous qui se fait et ça permet d'attirer à soi quelque chose d'autre. L'expansion et le magnétisme vous disent bien que vous avez la capacité de changer quelque chose, d'avoir un impact sur ce que vous attirez dans vos énergies. Et ça va être important ce mois-ci d'y réfléchir. La vision, vous allez avoir les réponses, la clarté, l'idée. La vision ici, ça me ramène à ça, ça me ramène à l'idée de faire la lumière sur vos doutes et vos questionnements. Donc ce mois-ci, ce mois d'octobre va vous permettre finalement de comprendre une situation, de comprendre ce qui bloque, de comprendre ce que vous attirez à vous actuellement,
d'entamer un nouveau cycle, de faire la vérité, d'avoir la vérité sur une personne, sur une situation, mais surtout sur vous-même aussi, de vous comprendre, de comprendre votre mécanisme, vos fonctionnements. Et au dos, vous avez la chance. Donc là, il y a comme un souhait qui se réalise. Donc pour certains, ça peut être aussi des soucis parce qu'on se fait beaucoup d'inquiétudes, on peut se voiler la face. Hein, et il est question, dans ce cas, d'attirer à soi la bonne personne, mais il y a une part de méfiance en vous. Hein, et là, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être votre projet, parce qu'on a peut-être pour certains l'idée de fonder un foyer, l'idée d'avoir des enfants, etc. Et ça, c'est quelque chose dont vous doutez beaucoup. Donc, il y a peut-être une opportunité de fertilité, effectivement, en faisant un travail sur ça, sur ce qu'on attire à soi, après des périodes, comme on l'a vu tout à l'heure, où ça n'avait pas fonctionné. Il y a aussi une libération par rapport au poids de la famille. Donc, il y a aussi des libérations qui se font sur le transgénérationnel, sur toutes les choses qui ne vous appartiennent pas. Par exemple, ça peut être comme une forme parfois de... On pourrait parler presque de malédiction, même si le mot voilà, est erroné, le terme est erroné en vérité, c'est pas des malédictions, on peut s'en libérer. C'est que, voilà, par exemple, toutes les femmes de la famille finissent par divorcer, toutes les femmes de la famille finissent célibataires à 45 ans. Et du coup, on vit avec cette notion-là, cette croyance-là, et là, vraiment, ça revient sur le magnétisme, on vous dit qu'il faut vous libérer de ça parce que vous avez votre chance. Donc la chance, elle vous apporte effectivement cette notion de changement de cycle, d'attirer quelque chose de nouveau. Donc si vous êtes en couple, on a la possibilité d'attirer à soi, eh bien, la solution, de trouver la solution, de concrétiser, d'expanser ses projets et son couple. Et puis, si vous êtes seul, célibataire et que vous cherchez l'amour, on a cette idée aussi d'attirer à soi la personne qui va nous correspondre, qui va être sur la même longueur d'onde que nous. Et dans une vision du développement de soi, c'est la même chose. Vous allez mettre du sens sur qui vous êtes réellement, de façon à être beaucoup plus aligné. Alors, on va terminer avec un petit message pour s'aimer et s'accepter. Je suis à ma place. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre, j'ai retrouvé mon moi profond, je vis intensément chaque instant, tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. Bon bah ça illustre très très bien, je trouve, votre tirage. Donc voilà pour vous les béliers, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.